Hello tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue! Alors, au programme de la vidéo, on va vous faire un petit peu, selon nous, évidemment, comme toujours, je le précise parce que sinon on se fait toujours défoncer en commentaire, les avantages et les inconvénients de vivre au Canada, plus particulièrement, je vais y arriver, au Québec. En fait, c'est vrai qu'on m'a souvent demandé, de manière très gentille, hein, mais même sur Instagram, je recevais souvent des messages me disant mais à t'entendre, tout est parfait et est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que finalement il y a des choses qui vous déçoivent ou vous attendiez autre chose. C'est vrai que nous, on n'est pas trop du genre à s'exprimer sur les côtés négatifs, Non. entre guillemets, d'un endroit qui nous accueille. Ouais, ouais, c'est vrai. Et après, je pense aussi que on n'a pas. Enfin, en fait, moi, quand j'arrive dans un nouveau pays, je m'amuse pas à comparer par rapport à ce que j'avais avant et à ce que j'ai perdu, parce qu'en fait, je trouve que cette démarche-là, elle peut après aussi amener peut-être des regrets ou par rapport au déménagement. Donc, en fait, je me dis. Bah, et de naturel, on va dire plutôt optimiste aussi, je me dis, bah, en fait, moi, je me focalise sur ce qui fonctionne bien. Et après, tant que ce qui fonctionne pas bien, on va dire, ne m'impacte pas, on va dire, de manière importante, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, je prendrais si quelque chose ne fonctionnait pas, comme par exemple les enfants peuvent pas être scolarisés ici au Canada ou ici au Québec, bah là c'est un gros problème parce qu'effectivement où le système scolaire est vraiment très mauvais, ça marche pas. Coucher, Bah Maggie. oui, là ça peut être vraiment quelque chose de, on va dire, bah, Rédhibitoire. rédhibitoire, exactement, c'était le mot que je cherchais, par rapport à cette expatriation. Après, le reste, c'est clair que chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il n'y a pas un pays qui est magique et dans lequel vous avez tout qui est parfait. C'est pour ça aussi que la vidéo, ça va pas être un comparatif en fait entre les pays qu'on connaît en Europe et le Québec et le Canada. C'est vraiment pour nous les gros avantages, donc ce qui a fait qu'on a voulu s'installer ici. Mhm. Et est-ce qu'on trouve toujours que ça Ouais, reste c'est un ça. avantage? Et puis effectivement peut-être quelques petites choses Oui. qui sont selon nous peut-être Bah, sur moins. lequel on ne s'était pas Ouais, forcément voilà, c'est ça. rendu compte des Mm. choses. Quand on y va pour le voyage, ben, ça ne nous saute pas aux yeux. Mm. Et puis quand on arrive ici et qu'on y vit, ben, là on se dit, ah ouais, ben, finalement ça, je pensais que ça allait être comme ça. Et puis finalement, c'est vrai que c'est pas aussi bien que ce que je m'étais imaginé peut-être. Donc ça peut être comme ça. Mais après, ouais, c'est vrai que je pense pas qu'on va s'amuser à dire, Non. ok, l'école en Suisse c'était vraiment très très Non, mais bien. c'est Au vraiment Québec pas c'est le un peu moins comparatif, bien. En quoi. Belgique c'est entre les deux. Enfin, je veux dire, c'est pas l'idée non plus parce qu'en plus, bah, je veux dire, ça peut varier en fait. C'est-à-dire qu'en Suisse, vous pourriez tomber, le système public fonctionne très bien, mais vous pourriez tomber dans une école où bah, en fait l'environnement scolaire est pas forcément Ou bon, juste un où il y a un professeur, par exemple. professeur qui est pas bon. À l'inverse, bah, vous pourriez vous dire, ouais, au Canada, l'école publique ou au Québec général, c'est peut-être un moins bon niveau, mais à côté de ça, il y a peut-être d'autres alternatives et vous pouvez tomber sur des enseignants qui sont super, qui sont dévoués, enfin voilà, avec qui ça match super bien. Donc, je pense qu'après, voilà, tant que, comme je dis, c'est pas quelque chose qui est complètement rédhibitoire et qui là nous bloque complètement et dit, ok, non, là c'est plus possible, on peut pas y rester parce qu'il y a ça. À côté de ça, après, je pense qu'on peut trouver des solutions et donc on s'adapte, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai aussi été élevée, enfin, mon grand-père, c'est un immigré hongrois, donc qui a immigré à un peu plus de 20 ans en Belgique. Et moi, j'ai toujours entendu mon grand-père, depuis toute petite, me dire qu'on doit toujours être reconnaissant du pays qui nous accueille. Je n'ai jamais entendu mon grand-père critiquer une seule chose en Belgique parce qu'il était vraiment très reconnaissant d'avoir pu s'installer en Belgique. Et donc, je n'ai vraiment jamais entendu critiquer sa terre d'accueil. Donc j'ai vraiment aussi été élevée dans cette mentalité-là. Et c'est vrai que pour moi, il n'est pas concevable de commencer à émettre plein de critiques alors que je suis très contente que le pays ou l'endroit m'accueille. Ouais, bah ouais, Voilà. ouais, c'est vrai que moi non plus je suis pas trop dans la critique. Et en plus de ça, bah, je pense aussi que, enfin là nous on est toujours ça fait même pas un an qu'on y habite, quoi. Mhm. Donc en fait il y a plein de choses qu'on découvre encore On est et encore qu'on en va lune de encore miel. découvrir. Voilà, c'est ça, c'est encore toujours la phase un peu honeymoon. Et donc, Pas d'anglicisme, c'est d'attention parce qu'on ah, pardon, va se faire c'est tailler. pas grave.
Bon, on dit encore ce qu'on veut quand même. Ouais. Donc voilà, Mais visiblement, pas trop sur les réseaux. ouais, non, c'est vrai que je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir, mais on va faire un bilan déjà de Oui. ce qu'on a vu, enfin, voilà, Mhm. ce qui fonctionne bien, peut-être moins bien, voilà. Ouais, exactement. Et je voulais juste faire une petite parenthèse de 2-3 minutes, une petite parenthèse rapide par rapport à la vidéo précédente. Donc, on vous a posté la semaine dernière sur le modèle traditionnel, la femme au foyer, la femme tradwife, etc. Ça a fait énormément polémique. En fait, je me rends compte de plus en plus que les gens sont, enfin, certaines personnes sont méga agressifs sur les réseaux. C'est vraiment de pire en pire, vraiment. Ça donne parfois de moins en moins envie de partager. C'était pas le cas il y a quelques années. Et surtout, les gens transforment absolument les propos. Mais ils sortent des trucs que vous n'avez jamais dit. Donc, évidemment, à aucun moment on ne prône le modèle tradwife de l'extrême droite américaine. Moi, je suis anti-Trump. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs, je me suis faite attaquer parce que j'ai dit que j'étais anti-Trump. Donc, évidemment, je suis absolument contre toute forme de soumission, que ce soit l'homme, la femme, l'enfant. Pour moi, la liberté d'expression, elle est hyper importante. Mais en fait, certaines personnes ont complètement mélangé tous nos propos. Nous, on a juste parlé de notre modèle à nous. Et aussi, sachez que je me suis vraiment beaucoup renseignée sur justement le modèle Tradwife. Certains d'entre vous partent vraiment du principe que le hashtag Tradwife, c'est uniquement le mouvement d'extrême droite lié à Trump aux États-Unis et tout ça. Alors peut-être que de base, c'est né là-bas, mais sachez que la réalité, c'est que certaines femmes au foyer maintenant, parce qu'on m'a reproché de faire l'amalgame entre les tradwives et les femmes au foyer, sachez que certaines femmes au foyer maintenant, et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est tout ce que j'ai pu lire et voir, sont contentes en fait d'avoir un petit peu un mouvement auquel se raccrocher et appartenir. Et donc, il y a un tout nouveau mouvement tradwife qui est né, qui est sain, qui est basé sur le choix de la femme. Encore une fois, le but de notre vidéo précédente, c'était que tous les choix étaient possibles. Et c'est vrai que je trouve qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a 50 ans, on était sur la femme doit rester à la maison. Si elle a envie d'aller travailler, c'est une mauvaise mère, c'est une mauvaise femme. Et au final, maintenant, on est complètement à l'inverse. La femme qui reste à la maison, c'est une fainéante. Elle travaille pas, elle ramène pas d'argent, elle a pas d'avenir. Enfin, et vraiment, le but de cette vidéo, c'était de remettre un petit peu, enfin, de dire que tout choix est bon à partir du moment justement où c'est un choix. La femme qui décide de rester au foyer, eh ben, elle a autant de valeur que la femme qui décide d'aller travailler. Et c'est OK dans les deux sens en fait. Donc voilà, c'était juste ça. Il y a aussi certains commentaires qui étaient tellement méprisants. Alors sachez aussi que sur YouTube, les commentaires sont modérés. Donc ne perdez pas votre temps à envoyer des trucs méga agressifs et insultants parce que je ne les valide pas. Simplement, personne ne les verra jamais, sauf nous. Mais il y a eu des commentaires tellement insultants aussi envers Ced, qui en gros était le patriarche, machin, qui faisait pas les tâches ménagères et tout. Enfin, vraiment, vous n'avez rien compris. Ici, tout est divisé. C'est-à-dire que jamais Ced ne rentre du travail et s'installe dans le canapé avec sa bière, quoi. Ça n'arrive jamais. Mais sauf qu'on fait des tâches différentes selon nos choix et nos envies. Donc voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose à ça? Non, moi, j'étais loin de tout ça. Et Ced, je lui envoyais juste parfois, je lui lisais deux, trois trucs et je disais, mais déjà, les gens sont fous, sérieux? déjà, j'étais en Europe en déplacement Ouais. pendant qu'elle a posté la vidéo. Et honnêtement, enfin, voilà, après, je pense que c'est ça. Nous, ça part, enfin, franchement, la démarche, ça part d'une bonne intention de présenter un petit peu ce que nous on vit, ce que nous on fait. Après, je peux comprendre qu'il y en ait qui puissent critiquer ou ne pas être d'accord ou Bien des choses sûr. comme ça. Mais après, il y a des limites aussi, je veux dire, la Oui, manière dont c'est présenté. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, enfin, en fait, moi, je le prends pas perso parce qu'en fait, je pars du principe que les gens qui passent ce temps-là ou qui sont méprisants ou qui sont malveillants, en fait, c'est pas des gens que je vais considérer, que je vais moi-même respecter. Donc en fait, au final, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ça me passe complètement au-dessus. Néanmoins, Jen, elle les lit et puis elle passe à m'a dit. travers tout ça et elle y répond aussi tant que ça reste correct, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, je demande pas à ce que tout le monde soit d'accord Voilà, avec moi, hein, non, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai je veux validé dire, plein de commentaires qui n'étaient absolument pas d'accord. Alors, j'ai validé certains commentaires qui étaient quand même très limites
en termes d'agressivité, entre guillemets. Et genre, j'ai validé des commentaires qui me disaient vous prônez la régression de la femme et tout. Enfin, franchement, voilà, allez voir la vidéo. Sincèrement, on n'a absolument jamais prôné la régression de la femme. Et je tiens à remercier aussi toutes les femmes au foyer qui ont partagé leur expérience, leur choix, en disant que voilà, elles étaient super contentes que finalement aussi quelqu'un mette en lumière le fait qu'elles servent pas à rien en fait, les femmes au foyer. Franchement, vous avez tout mon respect. Les femmes qui travaillent à l'extérieur, qui s'occupent des enfants, vous avez tout mon respect. Les femmes qui travaillent à l'intérieur de la maison, vous avez tout mon respect. Les hommes qui respectent leurs femmes, vous avez tout mon respect. Bref, et les autres, eh bien, Mais on va les laisser pour ce qu'ils moi, sont. enfin, déjà, on prône rien du tout. Ben non, c'est ça. On C'est-à-dire va essayer de convaincre c'est-à-dire personne. qu'en fait, moi, quand je regarde un contenu et quand je regarde des choses, après, je prends ce qu'il y a à prendre, j'en fais ma propre opinion. Après, je peux être d'accord ou pas d'accord et réagir si besoin. Après, si je réagis, c'est parce que je pense être aussi avoir un certain, peut-être, expérience sur le sujet et pouvoir apporter quelque chose ou pouvoir conseiller ou pouvoir dire, écoutez, non, là, moi, je suis pas tout à fait d'accord pour ça, pour ça, pour ça. Par contre, être agressif et dire non, ça c'est pas bon, et ce que vous faites ça marche pas, ou ce que vous dites c'est pas correct, bah, je veux dire, à partir de ce moment-là, on a déjà clôturé la discussion, la communication elle est terminée. Mais nous en fait on prône rien du tout, c'est-à-dire que nous on présente juste la situation dans laquelle nous on se trouve et comment on fonctionne. Il y a des milliards de possibilités, c'est comme des milliards, comme quand on expliquait le voyage. On explique Ben le oui. voyage, nous on explique la manière dont nous on voyage. Ça plaît pas, il y a des gens, il y a 1000 manières de voyager, il y a 1000 manières de faire les choses. Après, bah, aux personnes qui nous regardent de peut-être analyser, de se dire, bah, tiens, eux, ils font comme ça peut être intéressant, moi, je fais autrement, est-ce que je peux m'adapter, est-ce que je peux faire différemment, est-ce qu'il y a des choses bonnes à prendre? En fait, moi, je pars du principe qu'à chaque fois que que j'écoute quelqu'un ou que je vois quelqu'un, j'essaie de prendre ce qui peut, moi, m'intéresser pour me faire évoluer. C'est cette démarche-là que j'estime qui est cohérente derrière. Mais par contre, après, recevoir des trucs, encore une fois, des trucs méprisants, méchants, ou dire ah non, vous êtes une bande de parce qu'en fait, vous Je avez crois qu'on rien n'a pas le droit de compris. dire des gros mots sur YouTube. Ouais, ou On va voilà, mettre un enfin petit voilà. bip. Mais parce que vous avez rien compris, ou parce que vous êtes, enfin je veux dire, parce que vous êtes déconnecté de la réalité. Alors ça, on Oui, le oui, reçoit c'est aussi, vrai, hein. oui. Vous êtes déconnecté de la réalité, on vit pas dans le même monde, machin. Bah ouais, mais en Vous fait, n'êtes pas la norme. donc en fait, Qu'est-ce que la on n'est pas norme, en fait? légitime de présenter ce qu'on fait parce que on est déconnecté, mais on est déconnecté par rapport à qui, par rapport à quoi. Mais et surtout que la norme, ça veut rien dire. Et C'est-à-dire donc, qu'on n'est jamais enfin, la norme. Je veux dire, nous, effectivement, on a un train de vie qui est super cool et on est reconnaissant, voilà, de pouvoir faire tout ce qu'on fait. Donc, effectivement, on a peut-être plus de moyens financiers parce que ce qu'on reçoit comme message, c'est par rapport à ça, hein, le fait que nous, en fait, on a des moyens financiers, donc on n'est pas légitime de parler. Mais quand on vient me dire, vous n'êtes pas la norme, ben, en fait, qui est la norme? Enfin, à partir de quel moment on a l'audace de dire moi je suis la norme? Ça veut rien dire. Enfin, même quelqu'un qui habite dans un petit appartement qui a des difficultés financières, elle est quand même pas la norme par rapport à un SDF. Nous, on n'est pas la norme par rapport à des multimillionnaires. Enfin, c'est la norme, ça veut tout et rien dire. mhm, Enfin, ouais. bref, c'est pas Enfin le bon, sujet de cette voilà, vidéo. Donc, donc voilà, mais pour vous dire que moi ça m'impacte moins que Jen qui ouais, moi utilise. parfois Et parfois c'était quand même violent. Là, dans la dernière vidéo, et je vous dis en ce moment les gens sont super agressifs. Moi, je crois que je vis un peu dans un monde de bisounours et clairement enfin, s'il y a un contenu qui me plaît pas, je le regarde pas. Si les gens ne m'intéressent pas, je passe. Mais je vais pas aller leur envoyer un message en disant ce que vous faites c'est pas bien, vous devriez changer. À partir mais de quel moment en fait j'aurais déjà en fait, il y a un principe. Alors moi, c'est vrai que je commente aussi très peu. Moi, moi je commente mais toujours en positif, toujours. ouais, alors c'est ça, parce qu'en fait, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même toujours une réflexion à avoir. En fait, chaque personne et chaque choix on va dire, vient d'un sentiment ou vient d'une situation. Et en fait, on n'a pas les tenants et les aboutissants de cette situation-là et on ne peut pas s'exprimer à la place de quelqu'un par rapport à ce qu'il fait parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment de paramètres pour pouvoir le faire. Et donc, en fait, il faut toujours se poser la question et se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça comme ça et dans quelle mesure est-ce que, enfin, dans toutes les situations, nous, on va s'exprimer, on montre tout ce qu'on fait et on reçoit, forcément, on s'expose. Oui, Donc c'est le jeu, on est hein. obligé, enfin, c'est le On ne demande jeu pas à être et on encensé, sait hein. qu'on reçoit des critiques, mais il y en a plein.
qui sont, alors on va dire 90, Constructif. 85%, 95%, c'est constructif. Et puis il y a des gens qui apportent vraiment des bonnes infos. Voilà, et nous on s'en sert en fait aussi hein, pour adapter, pour analyser, on va dire un petit peu ce qu'on fait et faire évoluer aussi notre stratégie, quoi. Et voilà, mais ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui nous disent ouais, mais en fait, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, ou vous devriez être comme ça, ou vous devriez faire cela. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ne savent absolument pas ce qui se passe derrière et comme ce que nous on a, ce que nous on fait et pourquoi on fait ces choix-là. Et donc en fait, c'est un peu, je trouve parfois aussi facile de dire ah ben tiens, en gros, il faudrait faire comme ça, ou moi je sais que ça doit aller comme ça, ou vous devriez être comme ceci, comme cela. En sachant que en fait il a aucune idée de ce qu'on vit, enfin pas aucune idée de ce qu'on vit, mais il y a plein de choses qui sont pas visibles et qu'on n'exprime pas. Donc voilà, enfin nous on essaie d'être transparent sur la situation. Encore une fois, on force personne. Donc après les gens qui sont pas d'accord, ils veulent s'exprimer, c'est pas un problème. Après nous on va modérer les commentaires qui sont trop virulents. Ouais. Et puis le reste, après, voilà, si ça décharge, je veux dire, si les gens aiment s'exprimer, décharge leur frustration et leur propre crainte aussi, parce que parfois c'est leur propre peur. Hein. Moi, ça Mais si vous saviez, en fait, le problème maintenant, et c'est ça que je disais, que je trouve que ça a vraiment évolué et pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a toujours eu des haters, des gens qui étaient là que pour... Enfin, des gens, malheureusement, qui passent leur vie à être dans le négatif. Il y en a. Je ne comprendrai vraiment jamais, mais il y en a. Mais maintenant que je partage n'importe quoi, même un sujet, alors là, autant c'était quand même un sujet polémique, je vous l'accorde, autant parfois, il y a un truc où je ne me dis pas, potentiellement, je vais recevoir des commentaires négatifs. Mais pour vous donner une idée, c'est-à-dire que la dernière fois, quand j'ai expliqué qu'on avait fait garder Maggie le week-end et pour pouvoir la faire garder toute la semaine quand on partait au Mexique pour les relâches, j'ai reçu des messages de haine, notamment une dame ici sur YouTube qui m'a envoyé un commentaire en me disant « À partir du moment où vous préférez faire garder votre chien pour aller vous prélasser dans un hôtel, je me désabonne, c'est honteux, machin. » Non mais le monde, il devient fou, quoi. Clairement, le monde devient fou. Moi, ça me dépasse vraiment, c'est vraiment un truc qui me dépasse. Mais bon, bref, on va passer au vrai sujet de la vidéo. En fait, je crois que le titre, du coup, ça sera « Avantages, inconvénients, plus mise au point », à mon avis. On va faire une double vidéo dans la vidéo. On n'en fait pas beaucoup. On ne fait pas beaucoup de vidéos face cam, mais là, il y en aura eu deux à la suite. Ouais, et puis c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de sujets non plus qui sont polémiques parce que ce n'est pas l'idée. Non, bon, c'est pas parce qu'on n'en a pas envie. Mais par contre aussi, nous, on partage réellement ce qu'on est. On pourrait vous cacher des trucs, on pourrait vous cacher, je sais pas moi, le fait qu'on parte au Mexique, qu'on soit invité, machin. Enfin, voilà, on pourrait vous cacher plein de choses, mais nous, on a vraiment toujours eu dans l'idée de vous partager ce qu'on est. Alors bien sûr, vous voyez qu'une toute petite partie de notre vie, c'est clairement... c'est vrai que parfois, on a l'impression de nous connaître parfaitement, mais si je vous poste... 4-5 stories sur Instagram, c'est 2 minutes de ma journée sur 24 heures, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais par contre, ce qu'on vous partage, c'est la réalité. On ne s'est jamais inventé une vie, on va pas faire semblant, je vais pas vous faire semblant, vous dire que je suis une grande sportive alors que c'est pas le cas, on va pas vous dire qu'on est végane alors qu'on l'est pas. Enfin, voilà, quoi. C'est comme la dernière fois quand j'ai eu le malheur de montrer que j'avais acheté des fraises. Waouh, mon Dieu, je m'en suis pris plein la tronche. Mais je voulais montrer, j'aurais très bien pu cacher le fait que j'avais acheté des fraises. Et puis je me suis dit, bon, ben voilà, c'est pas grave, je montre. Ouais. Mais bon, bref. Ouais, voilà. C'est le jeu. Sujet clos. Ok. Et on passe à la deuxième partie du coup de la vidéo. Ok, alors vous êtes un petit peu habitués avec nous, mais nous n'avons absolument pas préparé cette vidéo. Je n'ai absolument pas fait de liste positif, négatif, avantages, inconvénients et tout. Ça va venir sur le tas. Ok. Toi, tu as préparé quelque chose non plus parce que c'est maintenant que je lui ai dit on filme une vidéo avantages, inconvénients. Donc, mais c'est pas grave, on va la faire. On va la faire comme ça. Ouais, je pense qu'on va pas faire tous les avantages puis tous les inconvénients. On va parler au fur et à mesure comme ça. Et moi, j'aimerais bien dire le premier tant que je l'ai en tête. Vas-y. Donc, premier, un avantage. Évidemment, restons sur le positif. Donc, l'avantage pour moi d'habiter au Canada et plus particulièrement au Québec, c'est d'avoir de vraies saisons. Et ça, c'est tellement cool. Alors là, on est encore dans l'hiver, mais on sent doucement l'hiver s'endormir pour laisser place au printemps. Et on a des vraies saisons absolument magnifiques. Donc, ce qu'on n'a encore pas vécu, justement, c'est le printemps. Apparemment, c'est un peu la période la moins sympa, mars, avril. Ça va être les moustiques, les mouches. Ah, les moustiques, c'est un peu plus tard.
Ouais, mais bon, je veux dire, ça va arriver, Là, ça c'est va être juin, surtout quoi, le tu vois. On est dégel, juin. voilà, le côté pas joli. Au final, ça va être un peu moche parce que la neige va être toute marron et tout. Ouais, au niveau des couleurs, c'est moins sympa. Ouais. Voilà. Mais sinon, on a évidemment un hiver absolument magnifique, un automne. J'ai jamais vu des arbres aussi flamboyants. Je vous mets des petites images en même temps juste là. Un vrai été, chaud, ensoleillé. Enfin, parfois on dit, oh, vous habitez au Canada, il fait tout le temps froid, mais non, l'été il fait 30 degrés, quoi, et c'est trop bien. On a profité de l'été, c'était incroyable. Mhm. Ouais, c'est vrai que les saisons, c'est quand même top. Puis il fait relativement sec en fait au final. Donc Mm. c'est un air qui est plutôt sec. Donc les températures basses, on les perçoit pas de la même manière que quand c'est on va dire un froid humide. Donc ça c'est bien. Moi, le premier avantage quand même que je vois, c'est que, enfin nous on a décidé de quitter la Suisse parce que on manquait d'espace. Et le Québec et le Canada, pour le coup, il y a de l'espace. C'est clair. Donc, donc c'est vrai que je pense que de ce côté-là, rien que par rapport à cet objectif-là de trouver un endroit où on a de l'espace, où on a pu acheter une maison avec un joli jardin dans une zone forestière, entre guillemets, mais en étant dans un quartier quand même où on a un accès à la ville, aux commodités qui sont pas très loin, avec un voisinage aussi qui est agréable, en fait, pour moi, ça, c'est hyper important et ça a été. Alors, on a eu de la chance aussi dans ce qu'on a trouvé, hein, c'est-à-dire que l'endroit où on a atterri ici, je pense qu'il est plutôt très agréable et on est un peu sur une petite, on va dire, je pense, perle, entre guillemets, Ouais. dans le coin. Les voisins et Donc, tout, c'est vrai c'est qu'on a ce trop chouette. sentiment enfin voilà, pour l'instant, d'avoir vraiment choisi l'endroit et trouvé l'endroit qu'on rêvait un petit peu en fait d'avoir en étant en Suisse et en se disant qu'en Suisse, ce serait toujours très compliqué parce que la vie coûte quand même très cher et l'immobilier coûte encore plus cher. Donc, Mm. donc en fait, rien que le fait de s'imaginer pouvoir vivre dans une maison avec un jardin en Suisse, ouais, alors si on est vraiment perdu dans des zones, on va dire, très très peu, comment dire, convoitées, oui, on peut en trouver à des prix élevé mais encore raisonnable. Mm. Mais par contre, dans la région où nous on vivait, une maison c'était quasiment impayable. Mm. Donc je pense que cette décision-là, moi, elle m'a déjà. Enfin voilà, je suis très content d'avoir fait ce choix parce que déjà ça c'est positif pour moi, quoi. Mm. C'est clair. J'en avais un autre qui me venait, mais je l'ai oublié. C'est pas grave, Euh, on va continuer. Donc moi, ce que je voulais dire aussi comme avantage ici, c'est la gentillesse en règle générale des gens qui nous entourent. Et je ferai une petite parenthèse inconvénient après, je vous expliquerai pourquoi, mais j'en parlerai plus tard. Mais les gens, en règle générale, sont super gentils. Vous allez dans un magasin, on va vous dire bonjour, on va vous dire comment vous allez aujourd'hui. On vous pose la question, en fait, simplement. Au début, c'est bizarre, on se dit, ah tiens, il me demande comment je vais. Ah, ben, il est vraiment gentil, en fait, ce monsieur. Et en fait, non, tout le monde vous demande comment vous allez. Dès que vous arrivez quelque part, en fait, c'est un peu la continuité logique du bonjour, quoi. C'est, ah bonjour, comment ça va? Et ça, c'est quand même vraiment super, super appréciable. Par exemple, on est parti en vacances pendant une semaine, on n'avait absolument rien demandé à notre voisin. Et de lui-même, en fait, je vous avais déjà expliqué, on a un système de poubelles où on a plusieurs poubelles différentes et selon les jours de la semaine, il faut mettre les poubelles sur la rue. Et en fait, à chaque fois, il est allé nous sortir les poubelles, les rentrer. On le voyait sur la caméra, en fait. Et enfin, voilà, Il a c'est le même genre. déneigé l'avant de la maison. Ouais. Non, franchement, c'est juste adorable, quoi. Trop, trop gentil. Ouais, il y a une belle. Quand même. Après, ça, enfin, c'est peut-être pas perçu comme ça par tout le monde, mais je trouve qu'il y a quand même une belle solidarité en fait entre les personnes et voilà, ils sont là pour aussi aider. Même, je trouve même au travail et tout ça, j'ai ce sentiment où en fait, quand il y a besoin d'aide, quand voilà, ça peut être plein de choses, mais on est un peu débordé par le travail ou quoi, il y a quelqu'un qui peut venir, qui vient, ok, il n'y a pas de souci, attends, je vais t'aider. Et je trouve que c'est très. En fait, c'est une démarche qui est assez rapide et assez Naturel. naturelle. Mm. Ouais, qu'il était peut-être moins, en fait. En tout cas, moi, je la percevais peut-être moins en Europe, en Belgique ou en Suisse, mais ici, je trouve que ouais, c'est assez naturel. Ouais. Mhm.
Et du coup, je rebondis directement sur l'aspect un peu plus négatif. Et ça, je m'y attendais absolument pas du tout. Donc, comme je vous le disais, je l'ai jamais ressenti dans ma vie, on va dire ma vie quotidienne, le voisinage, les gens en règle générale, mais sur les réseaux. Comme je vous disais, il y a des gens qui se déchaînent. Et en fait, il y a des Québécois un peu extrémistes qui prennent des choses super mal. Typiquement, quand j'ose prononcer le mot Canada au lieu de dire Québec, ou si je dis week-end alors que voilà, c'est un anglicisme. Et en fait, ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a aussi un racisme anti-français, donc encore une fois, c'est une minorité, hein, mais un racisme anti-français hyper violent. Alors déjà, nous, on n'est pas français, mais pour certains Québécois, c'est Pourquoi la drôle parce qu'en différence? fait, ils revendiquent leur identité québécoise où il ne faut pas les mélanger au reste du Canada. Donc encore une fois, je parle d'une minorité, mais qui est quand même présente. Mais par contre, ils partent du principe qu'à partir du moment où vous parlez français et que vous venez d'Europe, vous êtes forcément français. Alors que nous, on n'est pas français, on n'a jamais vécu en France. Et pour autant, je ne valide pas le fait qu'il puisse y avoir un racisme anti-français comme ça. Mais vraiment, quand je vous dis violent, parfois je reçois des commentaires, sale française, rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi ici, machin et tout. Oh, je me dis, waouh, c'est d'une violence extrême. Et aussi ce paradoxe un peu de... en gros, je respecte pas la langue française parce que je dis par exemple week-end. C'est vrai qu'en Europe, on dit jamais fin de semaine. En fait, ici, la fin de semaine, c'est le week-end. Pour nous, la fin de semaine, ça va être jeudi, vendredi, quoi. Non, ici, le week-end, c'est la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as dit ici, la fin de semaine, c'est ouais, c'est le Bah oui, week-end. Ouais. c'est le week-end. Ouais, ok, mais c'est vrai qu'ils n'utilisent pas le mot week-end, Week-end. quoi. Et c'est OK. Maintenant, quand je parle ici avec des Québécois, je dis fin de semaine. Mais c'est vrai que sur les vidéos, en fait aussi, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que moi, mes vidéos sont regardées à 95%. Alors sur YouTube, peut-être un peu moins, mais sur Instagram, typiquement, j'ai 3% de Canadiens. Donc la majeure partie de mon audience, elle est européenne. Donc c'est vrai que par exemple sur un réel Instagram, je vais dire j'habite au Canada, mais parce que je parle à des Européens en fait. Si je suis au Canada, je vais dire que j'habite au Québec. Si je suis au Québec, je vais dire que j'habite dans les Laurentides. Et en fait, dire que j'habite au Canada, je crache absolument pas sur le Québec. Enfin vraiment, je suis hyper respectueuse du Québec, de ses traditions et de sa langue. Et le français, c'est aussi ma langue maternelle, quoi. Donc, Ouais, et puis encore une fois, enfin ça, enfin, je dirais qu'il faut aussi être un peu indulgent avec les gens, quoi. Il y a un manque de tolérance énorme, en fait, de ces gens où, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est pas qu'il y en, enfin, c'est rare que en fait les personnes qui commandent ce genre de choses le commandent de manière, encore une fois, bienveillante. constructive et Ouais. bienveillante. Ça C'est veut dire, arrivé, c'est arrivé, ouais, ça peut mais arriver. c'est pas Dire, souvent le cas. vous savez, ou sachez-le, en fait, le Québec, machin, par son histoire, ah, ok, et donc ici au Et je le Québec, on dira respecte en plus fait, le hein, Québec totalement. que le Canada. Ok, très bien. C'est d'accord. Mais je veux dire, nous, en tant qu'Européens et en tant que Belges expatriés en Suisse, et puis étant arrivés ici au Québec ou au Canada, je veux dire, on n'a pas tous les codes non plus, je veux dire, d'entrée de jeu, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi s'adapter, comprendre un peu ce qui se passe, mais en même temps, on ne crache pas sur le Québec quand on dit qu'on habite au Canada, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi après, il y a une il y a une tolérance. Et je pense que c'est là où ça commence à poser problème. De nouveau, c'est qu'en fait, il y a certaines personnes, leur tolérance, elle est Mm. zéro, quoi. C'est-à-dire qu'on peut plus rien dire. Si ça va pas comme ça et si c'est pas imprimé comme eux l'ont, on va dire, défini, si ça marche pas, quoi. Et donc en fait, ouais, ça c'est parfois un peu. Mais c'est vrai Mais qu'encore et une fois, parfois ça aussi, c'est c'est surtout via les réseaux parce qu'en fait, que sur les réseaux. Je l'ai jamais ressenti on ment pas. Ouais, dans c'est ma ça. vraie vie, entre guillemets. Nous, ici, moi, j'ai jamais eu une remarque Non. plus que du contraire. Et d'ailleurs, en Généralement, les fait, gens sont on- plutôt à l'inverse, intéressés, curieux. Ah, bah tiens, vous venez de là, vous faites ceci, ça c'est cool. Ah ouais, bah en fait, on a besoin de personnes comme vous, c'est génial. Enfin, je trouve que l'approche, elle est complètement différente. Après, quand tu l'as Et puis, on en a parlé aussi avec des Québécois de cette notion justement de Québec, Canada et tout ça. Notamment, on en avait parlé une fois à la maison lors d'un apéro avec un voisin.
où on pose justement des questions à savoir, mais est-ce que réellement ça touche tout le monde? Est-ce que tout le monde part du principe que... Parce que donc ces personnes-là, pour ces personnes-là, le Québec, ça fait pas partie du Canada, quoi. Et encore une fois, moi, quand je dis que j'habite au Canada à des Européens, je ne crache pas sur l'identité québécoise. Et si j'ai choisi de m'installer au Québec, ben c'est parce que justement, j'étais contente qu'on y parle français et tout ça. Donc, en fait, c'est pas incompatible. En fait, je peux dire que j'habite au Canada tout en étant respectueuse du Québec. Et on en avait parlé avec un voisin. Parce que justement, je veux aussi en parler dans la vie de tous les jours avec des gens qui sont en face de moi et qui seront peut-être moins aptes à être méga agressifs quand je demande quelque chose. Et en fait, mon voisin a dit, mais non, il dit, moi, tu me dis que tu habites au Canada, ça me dérange absolument pas. Il dit, moi, je revendique le fait d'être canadien, d'avoir les Rocheuses, d'avoir un superbe pays. Et c'est vraiment, il y a aucun souci, quoi. Et puis, cette histoire d'anglicisme aussi, alors ça, par contre, là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment méga hypocrite parce que j'ai jamais entendu autant d'anglicisme que depuis que j'habite Ouais, au Québec. Honnêtement, ils utilisent alors pas à l'écrit parce qu'effectivement, il y a un article de loi qui oblige à ce que tout soit traduit en français. Donc, c'est justement pour maintenir la langue française et je trouve ça super. Mais par contre, à l'oral, bah, ils utilisent plein d'anglicismes tout le temps. ouais. Enfin, moi, on va m'inviter à une partie, ils disent toujours c'est le fun. Enfin, voilà, ils utilisent juste des anglicismes qui sont différents des nôtres, ou nous, on va dire un week-end, par exemple. Pourquoi on peut pas dire un Ouais. week-end, mais on peut dire c'est le fun? Non, mais Ça n'a pas de et sens. puis enfin, après, moi, moi, je trouve ça plutôt gai, en fait. Mais oui, C'est chouette. J'aime bien ce côté où, en fait, ils switchent. Et moi, ça, je le retrouve aussi dans le travail, parce que forcément, moi, où je travaille, ben, en fait, on est à Montréal. On parle français, mais c'est vraiment que ici au Québec, donc comme on traite avec tout le Canada, voire peut-être un peu plus, bah, en fait tout se fait en anglais. Et puis les gens switchent du français à l'anglais. Il y en a qui sont de Montréal, mais qui ont grandi en parlant anglais à Montréal, ouais, il y a des parce qu'il y a quartiers des très quartiers anglophones à Montréal. anglophones à Montréal. Et donc, enfin, je trouve ça super, super drôle et super gai de vivre ça, et qu'ils soient capables de pouvoir switcher du français à l'anglais. Et après, ça peut fonctionner avec toutes les langues. Donc, je trouve ça même plutôt impressionnant quand les gens sont capables de changer comme ça du tout au tout. Mais c'est vrai qu'il y a, Mais je comprends le fait qu'ils aient besoin, enfin, qu'ils aient cette envie de maintenir le français et d'avoir Oui, peur ça de se oui. faire bouffer par Non, ça l'anglais c'est clair. parce que c'est la seule province entièrement francophone. Ouais. Il y a aussi au Le New New Brunswick. Brunswick une Mhm. petite partie, mais c'est pas la province entière. Donc je trouve ça Oui, génial ça fait et partie au de leur final, identité, voilà, quoi. ça fait Donc ça, partie de c'est leur sûr. identité. Donc maintenons le français parce que c'est vrai que le risque, c'est de se faire bouffer par l'anglais qui est présent dans tout le reste du Mhm. pays. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on va dire week-end ou c'est le fun que, enfin, je veux dire, nous, en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, bah, typiquement, on dit week-end. C'est pas pour autant qu'on a perdu notre langue française, quoi. Non. Je veux dire, on peut utiliser, par exemple, on va dire un email en Europe. Ici, ils disent pas un email, ils vont dire un courriel. Mais pour autant, on continue à parler français depuis toujours dans les pays francophones européens. Donc même s'il y a quelques mots anglicismes, c'est pas, enfin quelques anglicismes, c'est pas pour autant que qu'on perd la langue, quoi. Ouais, Enfin bref, ça c'était le petit côté négatif et c'est vrai que sur les réseaux, ouais, parfois je dois m'accrocher, que ça soit ici sur YouTube ou sur Instagram, parce ouais, que je reçois des trucs, waouh. Juste bêtement, j'avais posté, enfin, encore une fois, en plus, c'est sur des vidéos qui sont pas du tout des vidéos polémiques. J'ai posté la vidéo de l'anniversaire des filles, donc Ju et Violette, donc j'avais fait un mix de leurs deux anniversaires. Et à un moment donné, dans la vidéo, il y a une décoration pour l'anniversaire de Ju, il est écrit Happy Birthday. Je l'ai acheté ici, cette déco. Mais il y avait un commentaire, je crois que je l'avais même pas validé, où je me faisais défoncer. Et il y en avait d'autres hein, aussi, mais je les ai validés, ceux-là, qui disaient que c'était pas normal qu'il soit écrit Happy Birthday, machin et tout. Et là on se dit, waouh, ça va loin, quoi. ouais. Ça va loin, c'est une vidéo d'anniversaire d'enfant, quoi. Ouais, après, je pense que là, il faut aussi enfin, il faut bien comprendre que, il y a une grosse part. Enfin, en fait, là, on analyse deux choses, c'est-à-dire qu'on analyse notre vie au Québec, mais en plus de ça, on analyse l'impact que ça a sur les Mm. réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Oui, mais Et moi, nous, c'est mon oui, travail. oui, Donc, oui, c'est mon quotidien, au oui, je final. suis d'accord avec toi, c'est ça, mais toi, tu es exposé, enfin, je veux dire, Voilà, moi, je quand suis on balance exposée à quelque ça. chose, il y a potentiellement, enfin, tu as ton audience qui Mhm. regarde qui est assez conséquente. Donc voilà, mais et je pense que ça, il faut que ce soit, tu vois, clair, c'est-à-dire que ben, là, typiquement, les choses pour l'instant où
on n'est pas vraiment content, entre guillemets, toi, typiquement par rapport à ces choses-là. Bah, c'est pas que je suis pas contente, c'est que je Non, suis mais je veux dire, très étonnée en très fait. étonné, Ouais, mais ça vient plutôt des réseaux que que de des notre réseaux. vie. On Oui, va oui. dire que en gros, si on n'avait pas eu les réseaux, Non, peut-être qu'on s'en serait pas rendu non, compte en étant ici, non, quoi. C'est juste ça que je veux dire. Parce que c'est pas un sentiment qu'on a en y habitant. non. C'est de par ton travail et de par cette exposition, Ouais, justement, à grande échelle, exact. sur les réseaux. Par contre, il y a des choses qui sont plus difficiles ici. Typiquement, je vais prendre par exemple les voitures. Les voitures, sujet compliqué au Québec. Les voitures Euh, d'occasion. ouais, les voitures d'occasion, mais les voitures d'occasion, sujet assez compliqué. Où, oui, en fait, en Suisse, il y a une rigueur. On a dit qu'on faisait pas de comparaison. Non, c'est vrai qu'on fait pas de comparaison. Là, je compare. Mais bon, donc voilà, sans comparer, en tout cas de ce qu'on a vécu pour l'instant, apparemment il y a beaucoup de fraude aussi au compteur kilométrique, machin. Ils avaient un terme, mais je ne retrouve plus le terme exact. Mais bon, soit des voitures qui peuvent être vendues, mais enfin, c'est des épaves. En fait, il faut savoir qu'ici, à partir du moment où le véhicule il est immatriculé pour la première fois, en fait, tant que vous payez on va dire, cette taxe, hein, ou les plaques d'immatriculation en soi, tant que vous les payez, il n'y a pas de contrôle technique à passer. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, des voitures qui ont 20 ans, qui roulent depuis 20 ans, ne sont pas passées au contrôle pour être vérifiées ou être contrôlées, voilà, tout simplement, ou être expertisées. Il y a des contrôles qui peuvent être faits en cas de revente ou en cas de changement d'une province à l'autre, mais par contre, ça laisse la place forcément à beaucoup de fraudes potentielles ou de personnes qui modifient certaines choses et en fait qui sont invisibles finalement tant que ça n'a pas été contrôlé ou expertisé. Et donc, ça amène aussi son lot de problèmes. Et ça, voilà. En tout cas, ça, c'est plutôt pour des gens qui voudraient s'installer peut-être ici. Les Québécois, je pense qu'ils le savent très bien. Mais Oui, parce qu'on avait reçu plein de ouais, messages. soyez vigilants avec les voitures que vous achetez et essayez de les faire expertiser avant de les acheter parce que voilà, ça vous évitera peut-être des problèmes ou des malfaçons ou des défauts on va dire, à réparer par la suite. Sinon, moi, un point positif vraiment que je voulais relever aussi, c'est cette façon qu'ils ont de relever le positif, typiquement à l'école. Je trouve qu'ils tirent les enfants vers le haut et ça c'est hyper chouette, quoi. Alors, bah, je parle que de notre expérience, c'est-à-dire que là, on est là depuis quelques mois. Violette, elle a eu une seule institutrice. Ju, elle est dans une école où forcément supérieure, donc elle a plusieurs profs et tout. Mais on va toujours pointer le positif et essayer de tirer l'enfant vers le haut. Mhm. Et ça, je trouve trop bien. Je trouve trop bien. J'ai l'impression que parfois en Europe, on va dire des trucs positifs, mais on est obligé d'écrire un petit commentaire négatif aussi, quoi. Alors, je pense que ça change quand même pas mal. Bon, là, j'ai comparé, du coup, on avait dit qu'on comparait pas. Bon, c'est humain, parfois, Oui, oui, bah oui. on Bah, tu compare à ce qu'on compares a à ce qu'on connu. a, ce qu'on a C'est connu, ouais, ça. c'est forcément. Mais honnêtement, nous, on est super contents du système scolaire pour l'instant. Donc voilà, par rapport à ce côté positif donc, de l'école. Ouais, on peut parler de l'administration peut-être. Pour l'instant, l'administration, je dois dire que ça a été plutôt efficace. Après, voilà, pour les permis, ça prend forcément du temps, mais ça, en même temps, c'est aussi un peu normal, hein. Je pense qu'on peut pas, on n'immigre pas aussi facilement que ça, quoi. Donc, il y a des procédures qui sont quand même un peu longues. Bon, après, nous, on a quand même eu de la chance d'être encore dans les derniers trucs où Mhm. ça allait encore. Donc, on peut pas là se permettre vraiment de parler de ça parce qu'apparemment, là, les procédures, elles sont vraiment très compliquées. Oui, Et oui, non, bon, mais nous, on est quand même dedans. Donc là, on a fait une demande de renouvellement de permis, on on n'est pas verra. encore. Ouais, c'est On ça, n'a c'est ça. pas... Donc c'est ça que je dis, mais bon, ça, mais globalement pour le reste, je trouve que le système est quand même, enfin voilà, alors on n'a pas encore fait les impôts non plus, donc ça il faudra voir comment ça fonctionne, mais ça va arriver prochainement. Mais sinon,
voilà. Le reste, en tout cas, je dois dire que c'est quand même assez clair et c'est plutôt efficace, en tout cas pour ce qu'on a fait pour l'instant. Donc ça c'est pas mal. Il y a des sujets en fait qui reviennent quand même assez souvent quand je regarde un petit peu d'autres contenus, d'autres personnes immigrées ou expatriées ici au Québec. C'est qu'il y a des gens qui parlent donc du niveau de vie, enfin du coût de la vie, pardon, qui est de plus en plus élevé et du système de santé qui, voilà, parfois peut être un peu compliqué. Alors, et aussi de l'immobilier, où la recherche immobilière, notamment sur Montréal, et les coûts sont élevés. Donc, en fait, ces points-là, bah, nous, on n'a pas vraiment. En fait, le truc, c'est que par rapport au coût de la vie, des courses et tout ça, bon, là, sans vouloir faire de comparatif, mais voilà, on est quand même obligé. On vient de Suisse, où en Suisse, tout est vraiment très, très cher. Et on a voyagé là dernièrement beaucoup aux États-Unis. Et clairement, aux États-Unis, l'inflation depuis le Ouais, c'est beaucoup Covid, plus cher. waouh, c'est vraiment la folie. Vraiment, là, c'est vraiment la folie. Donc au final, quand on voyageait là la dernière année et qu'on allait entre le Canada et les États-Unis, Canada, États-Unis, à chaque fois qu'on revenait aux États-Unis, on se disait oh là là, c'est beaucoup moins cher de faire les courses et tout ici plutôt qu'aux États-Unis. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on avait. Mhm. Et donc, bah, pour nous, enfin moi, quand je vais faire les courses et tout, ça me paraît pas hors de prix. Sauf évidemment, ben, j'aime bien le fromage, donc c'est sûr qu'il y a des produits qui sont beaucoup plus chers ici, mais parce que c'est pas des produits d'ici, donc c'est normal. Donc voilà, je suis peut-être pas suffisamment objective à ce niveau-là parce qu'on vient justement de Suisse et aussi Ouais. beaucoup des États-Unis. Après, je pense que ça reste quand même cher, mais je pense qu'il y a aussi un phénomène, c'est-à-dire que ça a augmenté partout, Ouais, quoi. c'est ça. Le Canada n'est pas exclu, Franchement, en quoi. Donc, Belgique, je trouve que c'est ça a ça. vachement augmenté Je aussi. Là, sais quand pas, on y était l'été dernier, c'est je ça. trouvais que les courses pour la Belgique et les Belgique, salaires belges, France, c'était super cher. c'est aussi des pays où ça a quand même pas mal Ouais. augmenté. Donc voilà, après c'est vrai qu'on ouais, on fait pas la comparaison systématiquement Mm, mais entre la Suisse et le Canada, bah forcément il n'y a pas vraiment de comparaison mm, puisque la Suisse va être quand même plus chère toujours. mm. Mais, mais bon, ouais, c'est vrai que ce prix-là, enfin le prix des choses. Après, je pense qu'au Canada, il y a des choses qui coûtent pas cher. Il y a des choses qui vont coûter plus cher. Alors, Mhm. je pense que les choses qui coûtent pas cher au Canada, enfin au Québec en tout cas, et le reste du Canada aussi, mais Québec, l'énergie, l'électricité, c'est là où, en fait, en Amérique du Nord, c'est l'électricité qui coûte le moins cher. Donc, en fait, ça, c'est vrai que bah, c'est quand même assez intéressant parce que forcément, bah, l'énergie, elle est quand même, c'est quand même la base de, je veux dire, pour chauffer. Ici, par exemple, tout est à l'électrique, hein, donc c'est vrai qu'ils chauffent des maisons qui sont quand même assez volumineuses et tout est fait à l'électrique bah, parce que forcément, ça coûte pas très cher. Et donc je trouve que ça reste quand même intéressant. L'eau qu'on paye, alors nous, l'eau, on la puise donc dans un puits, mais par contre, on peut payer une partie des infrastructures, machin, dans les impôts en fait. Mais l'eau, on la paye L'eau, pas. elle est gratuite pour Ouais, nous, c'est-à-dire, mais elle en n'est fait, pas. voilà, on va payer des taxes, des trucs. Voilà, dans les taxes, en fait, il va y avoir quelque chose qui sera prélevé, on va dire, pour peut-être, comme je disais, bah, les infrastructures ou les systèmes. Et nous, en tout cas, on n'a pas de facture d'eau, quoi. Voilà, Ça, c'est c'est ça. clair. C'est vraiment l'utilisation, la consommation d'eau. Si on, alors évidemment, on fera jamais ça, mais je tiens à signaler quand même, on ne sait jamais pour les premiers degrés. Si je prenais 15 bains par jour ou un bain tous les 3 mois, Ça enfin, change on rien. n'a pas de facture d'eau, quoi. Non, c'est ça. Nous, on n'a pas de facture d'eau. Donc ça, c'est pas mal. Après, par contre, des choses qui vont coûter cher ici, ce sont les assurances. En l'occurrence, les assurances habitation. Les assurances habitation coûtent très cher. Euh, Bah, alors, j'ai pas encore toutes les infos, mais je pense que d'une part, la conception des maisons est différente. Deuxièmement, bah, forcément, ils se prémunissent contre tous les risques, et les risques ici d'incendie sont quand même assez importants. Ce sont des maisons en bois aussi, donc voilà. Et il y a aussi tout ce qui est lié au tremblement de terre, et bah, voilà, enfin voilà, tout ce qui est événements naturels, forcément. Mais donc, comparativement peut-être qu'on peut avoir ailleurs en Europe, ça reste quand même un gros budget.
les assurances, en tout cas, assurance habitation. De toute façon, c'est jamais magique. Enfin, tout peut pas, Ouais, dans un pays, tout peut pas être moins cher ou plus c'est cher. ça. Il n'y a pas un pays parfait, en fait. Ça Exactement. n'existe pas. Enfin, Exactement, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu compensé, mais après, on va dire, on a des impôts, on a un impôt communal, enfin pour la maison, voilà, il y a des. il y avait la taxe de bienvenue quand on est arrivé. Il y a les taxes scolaires qui Il y a sont la chères taxe aussi. scolaire et puis il y a la taxe communale en fait. La taxe communale qui représente, je pense, plus ou moins l'impôt en fait foncier qu'on peut avoir sur les maisons bah, qui est aussi, enfin voilà, qui est aussi quand même assez élevé, qu'il est peut-être moins qu'aux États-Unis, qu'il est peut-être plus qu'en Suisse. Enfin voilà. Mais donc ça, c'est des choses qui sont un peu, enfin voilà, qui compensent encore une fois, comme Jane disait, le fait que bah, il peut y avoir des choses qui coûtent moins cher, type l'électricité, l'essence va être moins cher aussi ici, forcément. Mm. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais en l'occurrence, ouais, j'ai pas l'impression en fait que, comment expliquer, par rapport au pouvoir d'achat. Je pense pas que le Canada soit un mauvais pays, enfin un pays où le pouvoir d'achat est Mm. bas, quoi. Mhm. Après, encore une fois, ça dépend aussi forcément de vos revenus hein, et peut-être bah, forcément du travail, mais peut-être comparé après à la France ou même ouais, à la Suisse, où à la Suisse on gagne des bons salaires, mais que tout coûte très très cher, quoi. Mhm. Mhm. Et donc, par rapport à l'immobilier, comme je vous disais, bah, nous, on n'a pas été confrontés à ça, étant donné que, bon, déjà, on est dans les Laurentides, la situation est quand même différente que sur Montréal. Et en plus de ça, on a la chance, on a eu l'opportunité de pouvoir acheter directement quand on est arrivé. Donc, on n'a pas dû louer un bien. Donc voilà, ça, bah, sur ça, malheureusement, on ne peut pas vous donner notre ressenti. Concernant les soins de santé, parce que ça c'est un gros questionnement, voilà, que ça soit des Québécois au final ici ou des gens qui arrivent de l'extérieur, au niveau du système de santé. Alors, moi j'ai dû passer plusieurs examens, j'ai eu aucun souci à passer les examens, j'ai été bien prise en charge. Par contre, clairement, c'est sûr que quand on arrive, on n'a pas la RAMQ tout de suite, eh bien on doit payer. Donc, on devait payer. Alors, nous, on avait une assurance en plus expatriation, donc qui a fait que on a pu être remboursé, voilà. Mais c'est sûr que si vous ne prenez pas une assurance extérieure et que bah, vous n'avez pas encore la RAMQ, bah, ça peut vite chiffrer et vite être cher. Donc voilà, malheureusement, encore une fois, ben, ça, c'est clair que si on n'a pas d'assurance et pas d'argent, ça peut, je pense, être compliqué. Après, il y a aussi certains trucs, enfin, il y a certains examens, je les ai eu assez vite. Là, je dois encore passer un examen. La demande a été faite en septembre, je ne l'ai toujours pas passé. Et j'étais assez étonnée que, en fait, on ne me laisse pas le choix de la date. Donc là, on m'a donné une date en mars qui ne me convenait pas, parce que j'étais pas là, simplement. Et en fait, en gros, on vous dit, ben, c'est ça ou c'est rien, quoi. Bah, ok. Moi, j'ai bossé en tant qu'infirmière en endoscopie digestive pendant des années. On proposait des dates. Si le patient nous disait cette date-là, ça va pas, enfin, je sais pas, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui ont des trucs. Enfin, bah, ok, bah, on lui disait, ok, bah, la prochaine, alors c'est ça. Si ça va pas encore, bah, la prochaine, c'est ça. La prochaine, c'est ça. Enfin, ça me paraît quand même logique. Après, je suis peut-être juste pas tombée sur la bonne personne. Mais c'est vrai que ça, c'était compliqué. Typiquement, donc, bah, je lui ai dit que ça ne me convenait pas. Après, j'ai voulu rappeler. Et en fait, pendant des jours et des jours et des jours, je n'arrivais plus à les joindre. Je me suis même dit, est-ce qu'à un moment, quand on appelle trop, je sais pas, ils font un truc avec les numéros de téléphone, j'ai demandé à Seth d'appeler, tu as eu aussi du mal. Finalement, tu as réussi à les joindre. Mais ouais, là, enfin, dans certains cas, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que bah, moi qui ai bossé dans le milieu, alors en Suisse, où effectivement les soins de En santé Suisse, les soins de santé sont sont chers, mais ils sont extrêmement. vraiment excellents. Ça, il y a Franchement, pas grand-chose à dire c'est le là-dessus. top du top. On Mais n'attend pour par rien en contre, Suisse, hein. ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher, mais par contre, effectivement, on n'attend pas, quoi. Je sais que pour l'instant, même en Belgique, en France, vous devez prendre un rendez-vous dermato, vous l'avez 9 mois plus tard, quoi. Enfin, moi, j'appelais mon dermato, dans les 2 semaines, j'avais un rendez-vous en Suisse. Mhm, mhm. Donc c'est vrai que ça c'est assez perturbant, où quand on vous dit, ouais, au téléphone, bah, c'est ça, ou vous n'avez pas de rendez-vous.
OK, ben, ça va être un petit peu compliqué quand même. C'était vraiment enfin voilà, c'était un truc que je pouvais vraiment pas annuler, enfin soit. Donc bah, pour le moment, plutôt positif par rapport à ce que j'ai dû passer, bah, sauf ici dernièrement où, je vous dis, je l'ai toujours pas d'ailleurs ce rendez-vous. J'aimerais bien l'avoir, mais je l'ai toujours pas. Donc voilà, mais ça peut être cher et tout ça, donc faites attention, prenez bien des assurances. Quand vous arrivez ici, essayez d'avoir une première assurance expatriée ou enfin voilà, renseignez-vous bien à ce moment-là parce qu'effectivement, quand vous faites la demande pour la RAMQ, il faut plusieurs mois pour l'avoir. Je pense qu'on a mis 3 mois pour avoir la RAMQ. Ouais, il y a un certain délai effectivement pour avoir la RAMQ et puis c'est surtout qu'en fait, vous pouvez l'avoir plus vite. Ben, nous, on l'a eu quand même assez vite au final, mais ce qui se passe, c'est qu'en gros, vous devez avoir des documents de votre sécurité sociale. Alors, il y a des accords en fait, ça dépend du pays depuis d'où vous venez, la Belgique, la France, la Suisse, et en fait, vous devez avoir des attestations comme quoi vous aviez une sécurité sociale, que maintenant vous êtes radié, que machin, et donc ça peut faire accélérer, ou vous pouvez avoir des délais peut-être de, comment dire, d'accessibilité qui sont réduits, mais sinon c'est vrai que ça prend quand même un certain Mm. temps pour avoir la RAMQ. Et après, ben, le point suivant, c'est qu'en fait, il y a aussi ici cette manière de fonctionner qui est, à partir du moment où vous rentrez dans une société où vous travaillez, votre employeur peut avoir une assurance collective. Et donc ça, si vous passez sur l'assurance collective, ou la famille passe sur l'assurance Et collective c'est de le cas votre là maintenant employeur, depuis que tu as ton c'est job. ça. Et donc là, c'est des gros avantages, quoi. Mm. Donc clairement, là, c'est quand même pas négligeable. Ça fait Mhm. partie du package bah, salarial, en fait. Ouais, là, clairement, Ju va devoir se faire opérer des dents de sagesse. On a eu un devis à combien? 2 500 $. 1500 $, ouais, sans 2 les taxes, je 500 crois. dollars. Et On normalement, est remboursé à 80%. avec l'assurance de cède, on va être remboursé à 80%, donc c'est quand même plutôt cool. Mais voilà, mine de rien, il y a quand même 20% de 2 500 $ à débourser. C'est clair que, enfin, Bien. je dis peut-être des bêtises et bah, les Belges qui me regardent, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai l'impression que typiquement, si on doit se faire opérer de dents de sagesse en Belgique, on se fait opérer, on est entièrement remboursé, il me semble. Moi, il y a un autre vraiment point positif ici, je trouve que c'est absolument génial, c'est qu'en toute saison, il y a plein d'activités organisées partout, dans les villes et tout, et c'est super agréable. Donc évidemment, l'hiver est long au Québec, mais on ne s'ennuie pas parce qu'il y a plein de Mhm. choses à faire. En fait, parfois en Europe, en tout cas dans certains endroits d'Europe, je ne vais pas faire l'amalgame non plus, ben, quand il fait un peu plus froid ou moins beau ou quoi, on a tendance à rester à l'intérieur et tout ça, ou faire des activités d'intérieur. Ici, c'est l'inverse, quoi. Bah, déjà, typiquement, Charlie à la garderie, elle sort 3 fois par jour, matin, fin de matinée, puis dans l'après-midi. Peu importe le temps, alors sauf si tempête et sauf si il y a des jours où il faisait -25, bah là, il sortait un peu Pas moins. la retrouver en ce ou 2 mètres de neige. Mais sinon c'est vrai qu'il y a plein d'activités. Enfin, on a passé notre premier hiver ici. Moi, enfin, là, pour l'instant, je trouve pas, je suis pas en mode oh là là, j'en ai trop marre, c'est long, quoi. Alors je serais tout à fait, enfin, je serais contente d'avoir un peu plus de soleil et de chaleur maintenant, c'est sûr, à la fin de l'hiver, c'est normal. Mais j'ai trouvé cet hiver génial. On fait de la raquette, on fait du patin, enfin du patin à glace. Il y a plein d'activités prévues partout dans les villes, les villages. On a fait, je sais pas, une randonnée au flambeau dans un petit village près de chez nous. C'était super chouette le soir. Enfin, il y a vraiment plein de choses, plein de choses organisées et c'est trop cool, quoi. Donc, on profite vraiment de chaque saison, même de la saison d'hiver. Et en même temps, c'est aussi logique parce qu'étant donné que c'est très long ici, Oui, s'ils faisaient bon, rien, ils ouais, doivent s'ils font s'adapter, quoi. rien, c'est un peu, enfin voilà. C'est un Mais peu les dommage. gens se baladent beaucoup, sont beaucoup en extérieur. Moi, je le vois aussi ici dans notre quartier. Tout le monde marche, quoi. Tout le Mhm. monde se balade, peu importe le temps qu'il fait. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, mais puis mine de rien aussi, c'est pas parce qu'il fait froid qu'il n'y a pas de soleil ou Ouais. qu'il fait pas beau. Donc moi, à partir du moment où, en fait, pour moi, le pire, c'est la pluie, quoi. C'est qu'il pleuve et puis qu'on ait cette température un peu entre les deux. Après, s'il fait froid, sec et qu'il y a du soleil,
Ou même s'il neige, enfin, on oui, ou peut s'il être dehors neige, s'il voilà, bien neige. C'est sûr, sûr que c'est pas pareil que mais de la pluie, quoi. voilà, mais en Bah, nous, fait, tout l'hiver, on n'a pas eu en de fait, pluie, il faisait trop froid pour avoir de la alors pluie. l'hiver, ouais, on n'a pas de pluie, de toute façon, à -20, c'est un peu compliqué, Bah, bon, il fait pas toujours -20, mais... mais par contre, non, mais c'est plutôt ensoleillé même, je dirais, en fait, je trouve. Donc j'ai pas senti, enfin, j'ai pas été non plus impacté par, Non. par la grisaille ou par ces choses-là. Euh, donc, euh, Mais et puis, même s'il fait donc moi, très ça m'a froid pas gêné. ici, je trouve qu'en fait, on le ressent moins parce que le froid est sec. Mhm. Typiquement, même ma maman est venue passer les fêtes de Noël ici, où il y a des jours où il faisait vraiment froid. On a eu, Moins quand on faisait 25. la fête avec les voisins, là, il faisait ressenti -22, je pense. Et en fait, toute la soirée, on était dehors, on n'a pas du tout eu froid. Et elle m'a dit, elle est rentrée en Belgique, il faisait 2 degrés, elle avait froid parce que c'était humide en fait. Donc franchement, moi, j'ai pas du tout souffert ici. Et pourtant, si vous commencez à me connaître, vous savez que je suis méga frileuse. Mais en fait, je me suis acheté un bon manteau. Et on met un bon manteau, un bonnet, des gants, et c'est bon quoi. Mhm. Franchement. Ouais. Un autre point positif aussi que j'adore ici, et ça c'est valable pour toute l'Amérique du Nord en règle générale, c'est que les gens sont hyper kids friendly. Mhm. Vraiment, vraiment, vraiment. On ne sent pas qu'on dérange avec les enfants quand on arrive dans un endroit, bien au contraire. C'est très rare les restaurants où vous allez, où ils ne vous donnent pas des coloriages, des crayons, des trucs, des petites activités pour les enfants. C'est vraiment extrêmement rare qu'il n'y ait rien de prévu pour eux dans un restaurant. Enfin, je sais que j'avais vu des choses là en Europe où parfois c'est compliqué de réserver un restaurant parce que vous venez avec des enfants et qu'ils estiment que en fait, l'enfant il va pas payer son couvert assez cher par rapport à un adulte. Donc c'est chaud quoi. Ici, c'est vraiment pas du tout cette mentalité-là. Les enfants sont Ouais. les bienvenus tout le temps et vraiment c'est hyper bien organisé. Tout partout, les gens. Enfin, je sais pas, par exemple, c'est Halloween. Halloween, vous allez faire les courses. Bah, les vendeurs sont déguisés, ils distribuent déjà des bonbons aux enfants. Enfin, ouais, c'est Chez hyper Costco, agréable. ils font des petits Ouais. dessins sur les tickets à chaque fois qu'on va au Costco. Elle a qu'une envie, c'est d'arriver, de sortir du magasin et puis de donner le ticket au monsieur qui vérifie pour que en fait, il puisse lui faire un petit dessin sur le truc. C'est, Et c'est les tout rares bête, hein. fois où la personne qui Elle le fait vérifiait pas. n'a pas fait, elle était toute Alors elle est déçue. Alors du coup, déçue. je lui faisais moi un De petit temps en truc, temps, ils font des petits bonhommes, ils font un une petit petite cœur, fleur, ouais, une fleur. mais ouais, c'est vraiment différent en fait. Et puis je pense aussi je pense qu'ils sont plus centrés sur l'humain. Et il y a aussi cet aspect où en fait on va essayer de faire que vraiment les gens se sentent bien, quoi. Donc, Mm. ça part de cette intention-là, Ouais. c'est de te dire, ok, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être que les gens que je vais croiser ou voilà se sentent bien et soient contentes. Donc, je pense que ça fait partie ouais, ça fait partie de leur mentalité aussi. Et puis, il y a aussi quelque chose, moi, que je trouve qui est intéressante, c'est que j'ai l'impression que alors je ne vais pas dire que le monde va moins vite, mais on prend plus le temps. Mm. Je pense qu'après en Europe, peut-être en Suisse et en Belgique aussi, on est vraiment tout le temps très, 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 très speed et on s'arrête jamais. Ici, j'ai quand même l'impression que ils sont plus dans, ok, bah, on va aussi prendre un peu le temps et donc on va moins se presser, on va faire les choses plus calmement. Après, c'est aussi un caractère, hein, Mm. c'est-à-dire qu'il y en a qui sont toujours très stressés et puis qui veulent tout faire tout le temps très vite. Mais globalement, j'ai Mhm. l'impression qu'ils prennent plus le temps. Ouais. Ouais, et Et puis donc, ça. aussi, globalement, encore une fois, je fais pas une généralité, mais c'est vrai qu'ici, les gens vivent aussi vraiment avec le soleil, c'est-à-dire qu'ils se lèvent tôt, ils se couchent tôt, mais ils profitent en fait, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment dans la majeure partie des boulots ici, les gens finissent tôt le travail. C'est quand même assez rare que les gens finissent à 20 heures, alors qu'en Europe, des gens qui finissent à 20 heures, il y en a plein. Alors évidemment, je ne parle pas des infirmières et tout, qui ont bien sûr les mêmes horaires qu'en Europe, hein, c'est pas magique. Mais typiquement, vous travaillez ici dans le bâtiment et tout, vous finissez super tôt, mais vraiment super tôt. Et donc, les gens ont vraiment une vie après le travail. Les gens vont skier après le travail parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils finissent le travail tôt.
Et ça, c'est quand même vraiment super Ouais, appréciable. puis parce que les stations de ski sont ouvertes jusque 22 heures aussi. Ouais, ouais, mais même, je veux dire, Donc, oui, mais pas toutes. oui, non, pas, alors, Pas toutes. pas toutes, mais il y a aussi Mais oui, cette, parce elles elles sont sont éclairées. éclairées. Donc, mais oui, par contre, c'est vrai qu'il y a encore possibilité de faire quelque chose après Ouais, ta journée, c'est quoi. ça. Même avec les enfants et tout, enfin, les parents font des activités avec les enfants après la journée parce que les enfants finissent assez tôt l'école et que les parents finissent assez tôt le travail. Les gens ici vont souper beaucoup plus tôt le soir et généralement même ressortir un peu après le souper. Ça me fait un petit peu plus penser au modèle d'Europe du Nord, ce qu'on peut Mhm. retrouver un peu en Suède, en Norvège et tout ça, en tout cas sur les horaires de repas et tout, quoi. Bon, encore une fois, c'est pas tout le monde, hein. Je sais que certains mangent à 20 heures, bien évidemment, mais typiquement, tous les gens autour de nous, tous les copains de Violette et tout ça, soupe généralement tôt, quoi. Mhm. On pourrait vous en donner plein d'autres, hein, mais notre Ouais, c'est un peu sentiment les trucs global, qui il est reviennent, hyper quoi. positif. Moi, je suis très heureuse Ouais, d'être ouais. ici, je me sens super bien. J'adore ma vie ici et honnêtement, enfin voilà, je touche du bois et j'espère de tout mon cœur que toutes nos démarches d'immigration se passeront bien et que ça continuera voilà, comme ça a commencé. Parce que si un jour, là, on devait me dire que je devais quitter le pays, je serais vraiment triste, quoi. Ouais, ouais, moi j'ai ce sentiment aussi que, On est chez nous, quoi. ouais, et puis que, je sais pas comment expliquer, après ça c'est plus moi ma vision des choses, mais qu'on a une marge de développement Mm, au niveau familial et euh, privé, même professionnel en fait, mm. qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir en Europe, enfin en tout cas peut-être en Belgique, en Suisse. Euh, donc, euh, ouais, c'est assez sympa en fait, ce côté, je trouve. Moi, c'est surtout aussi l'espace qui m'a Mm. bien plu, quoi. Après, il y a des choses encore une fois qui vont pas non plus. Par exemple, les routes au Québec sont catastrophiques, quoi. Ouais, bah après, en même Comme ça, temps, hein, enfin, je veux dire, on peut c'est, pas, après l'hiver, avoir, enfin, je le vois Ouais, mais maintenant c'est parce même que pas la une neige, question de, c'est pas juste une question de température, si tu veux, parce bah, que quand même, hein. non, parce que tu vas en Ontario, Ouais. les routes sont nickel. Tu vas dans le Vermont, ils ont les mêmes températures, les mêmes conditions. C'est une conception, on va dire. C'est comme ça. Et c'est vrai euh, qu'il y a des trous, il y a des nids de mais poules. les routes au Mais il y Québec en ne a sont pas certains, bonnes, il y en et a on le certains, sait. si vous roulez dedans, vous pétez votre voiture, hein. Clairement, à un Ouais, moment, alors ils réparent, hein. Là, typiquement, pas très loin de chez nous, il y avait un pont et sous le pont, il y avait un trou, mais mais un truc. ils vont Après, ils colmater, vont quoi. colmater, ouais. C'est ça. Mais voilà, C'est après. vrai qu'on a trouvé des routes pires qu'en Belgique. Et déjà en Belgique, elles sont pas terribles, hein, les Ouais, routes. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'en France, en Suisse, elles sont extrêmement Ouais, belles, ouais. pour le coup. En Donc Belgique, c'était voilà. vraiment pas Après, ouf. À chaque fois qu'on revenait de Suisse et qu'on allait en Belgique, on se disait, oh là là, les routes. Mais alors, c'est vrai qu'ici, c'est les routes, vous êtes comme ça, quoi. c'est toujours. Enfin voilà, après, les autoroutes en France et en Suisse sont payantes, après avec des Mm. systèmes différents. En Belgique ne le sont pas. Ici au Québec, les autoroutes ne sont pas payantes. Il y a des portions ou des ponts en fait qui le sont. C'est vraiment des ponts, hein. À Montréal par exemple, pour quitter l'île et des choses comme ça, il y a des ponts qui sont payants. Bon, après, en Mais Suisse, c'est payant, mais c'est vraiment pas cher non, comparé à la France. ah oui, oui, Parce qu'en fait, comparé à en la France, France, il faut payer tout le temps, les péages et tout, c'est on ça. paye tout le temps. Les En Suisse, en fait, vous payez une vignette annuelle et c'est 35 francs, donc environ 40, je crois. 40, ouais, bah, environ 40 Oui, euros, quoi, c'est pour pas. toute l'année. Donc, Donc, franchement, non, ouais, c'est ça, pour avoir de très belles des routes. routes magnifiques, ouais. Mais donc, ouais, le côté route, ici, il est, en tout cas, enfin voilà, tout le monde le sait, au Québec, les routes ne sont pas bonnes. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc voilà, bah après, comme d'habitude, nous, on va essayer de retenir que le positif. Et comme Ced le disait aussi, c'est sûr que si un jour, il y a une chose qui fait que ça devient vraiment compliqué pour nous parce qu'on n'est pas aligné avec voilà, quelque chose qui nous déplairait forcément, bah dans ces cas-là, on quitte le pays. Mais je pense que, enfin voilà, il n'y a rien ici qui soit rédhibitoire au point de nous faire partir, clairement pas. Et puis enfin, c'est un peu pareil. Nous, on a quitté la Suisse, pas parce qu'on n'aimait pas la Suisse. On a adoré notre expérience de vie là-bas, 10 ans là-bas. Si on devait s'installer à nouveau en Europe, on s'installerait à nouveau en Suisse parce qu'on adore ce pays. Voilà, ce qui a fait que déjà on avait envie plutôt d'Amérique du Nord. On aime bien la mentalité ici.
Et comme Cédric le disait, l'espace, le fait de pouvoir acheter une Ouais. grande maison, un grand jardin, c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous. Et ici, on a tout ça, quoi. Moi, je suis amoureuse de ma maison, j'adore, je l'aime trop et je me sens très bien ici. Mais je Et- pense que ça, c'est quand même aussi vraiment important. C'est qu'en fait, on ne quitte pas un endroit parce qu'on ne se plaît pas dans l'endroit où on habite. En fait, on quitte pour trouver quelque chose de différent, mais qui peut-être à un moment de notre vie va mieux nous correspondre. C'est-à-dire que je pense qu'au début, la Suisse nous a offert plein de choses. C'était super cool. On avait de la chance, on vivait bien, on avait un travail qui était intéressant, et puis les enfants sont arrivés, et après bah, forcément il y a aussi des choses qu'on veut peut-être qui sont différentes, typiquement bah, comme de plus vivre en appartement mais habiter dans une maison, et donc automatiquement bah, en fait, on bouge, mais encore une fois, comme Jen l'a dit, on quitte pas la Suisse parce qu'en fait, on n'était plus content, Mhm. on n'était pas content du système, parce que en fait, on en avait marre des gens, de la mentalité, Mhm. du travail, des choses comme ça. Non, c'est juste qu'à un moment, on s'est dit, bah, en fait, on pourrait peut-être encore trouver quelque chose qui nous correspond mieux dans un autre pays, en sachant qu'il y a des choses qui seront moins bien. Mais oui, Mais, on l'a dit, il n'y a pas de pays parfait, en fait, ça n'existe pas. C'est pas. mais par contre, voilà, sur les points qui nous sont importants, bah, en gros, on trouve des choses. Et puis ouais, ici, l'avantage, bah, c'est qu'ici, il y a de l'espace. Il y a de l'espace en ayant quand même une qualité de vie qui est quand même, je Mhm. trouve, relativement bonne. Ouais. Mm. Ouais, je vous dis, le seul le plus gros point négatif pour moi ici, c'est, comme je vous dis, ces commentaires sur les réseaux sociaux qui peuvent parfois être assez impactants pour moi parce qu'ils peuvent être quand même vraiment violents d'une petite partie de la population ici. Mais c'est vraiment la seule chose, parce qu'après, toutes les autres choses qu'on vous dit, ben, c'est voilà, parce qu'on nous a demandé justement d'être honnête et de dire la réalité de la situation. Sinon, ben, je pense qu'on n'aurait même pas fait cette vidéo en fait. Mais le reste, c'est vraiment des boursiers, enfin les routes, les trucs et tout. Oui, C'est c'est voilà, ça, c'est pas... c'est vraiment juste pour vous dire, voilà, effectivement, il y a ça, ça, ça. Sachez qu'il y aura, voilà, ou ça, c'est peut-être moins facile, ou la santé, ou les trucs et tout. Mais rien de rédhibitoire. Pour moi, vraiment, ouais, la seule chose qui peut être compliquée pour le moment, mais ce que je vous dis aussi, ça fait quelques mois que les gens sont vraiment, et pas, du coup, je parle pas que des Québécois un peu violents, mais des Français, des Belges, des Suisses, enfin voilà, un peu de partout de là où on nous suit. Mais c'est vrai que c'est quand même de plus en plus, enfin il y a quand même de plus en plus de violence et de haine sur les réseaux, sur tout et sur rien, enfin tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Mais au final, voilà, je pense que c'est vraiment, enfin, on peut recevoir comme ça des commentaires négatifs, peu importe où on habite. Donc voilà, cette vidéo va être très longue et un peu brouillon, mais c'est pas grave, c'est aussi comme ça que vous nous aimez, je pense, hein. Ça doit bien aller. Naturel, ouais, vous pouvez dormir un petit coup en écoutant. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous habitez ici à nous donner vos sentiments aussi et ce que vous préférez en fait dans votre vie ici, si vous êtes européen ou d'ailleurs et que vous vous êtes installé au Canada, peu importe au Canada, au Québec ou dans une autre province, bah, dites-nous un peu ce que vous préférez ici dans votre nouvelle vie. Donc voilà, ce que vous pouvez nous souhaiter prochainement, c'est évidemment l'ARP, donc la résidence permanente, et puis bah, la suite du processus, ce sera de demander la citoyenneté. Donc voilà, ça ce sera dans quelques années. Mhm. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis nous, on vous fait de gros bisous. À bientôt. Bye bye. Bye! I think I've blown it, I kinda know it. I'd say it's obvious you're fed up somehow. Bon, il y a encore une petite chose qu'on avait oubliée, mais qui est super importante selon moi. En fait, je pense que au fur et à mesure, je vais me dire « Ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça ». C'est pas grave, on refera d'autres vidéos. Mais il y a vraiment une chose hyper importante ici, je trouve, c'est l'égalité des chances. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très tolérants en fait envers tout le monde. Ouais, que ça soit, il toutes y a les pas de communautés, discrimination en fait. Voilà, que ça soit racial, de genre, de sexe, de préférence sexuelle. C'est vraiment tout le monde est sur un pied d'égalité. D'ailleurs ici, les femmes et les hommes touchent le même salaire, par exemple. Et enfin voilà, vraiment tout. Il n'y a pas de discrimination religieuse. Enfin, ça c'est vraiment un truc aussi qui est très très présent ici au Canada et c'est tellement important que je voulais faire une petite parenthèse pour l'ajouter. Très, je pense qu'ils sont en avance par rapport à beaucoup de pays.
par rapport à ça, quoi. Donc clairement, eux, c'est déjà bien inscrit dans leur mentalité et tout. Ouais. Donc oui, c'est sûr que c'est un plus pour nous. C'est un et gros plus, je ouais, trouve. ouais. Voilà, c'était la petite parenthèse.